Bonsoir, donc nous allons voir sur ce tutoriel comment craquer les protections d'un fichier Excel. Donc j'en ai téléchargé un sur internet qui s'appelle Moller Curve Select version 109. Donc quand j'ouvre ce fichier, ici on peut voir que si j'essaie de supprimer une ligne par exemple, j'ai un message d'erreur et c'est valable dans quasiment la plupart des onglets. Ok. Donc les protections, je peux les apercevoir ici, donc fichier information, et on voit qu'il y a deux types de protections. Une première au niveau de la feuille Excel, et une seconde qui est au niveau des onglets, des petites feuilles Excel. Donc dans le fichier d'exemple, j'ai un grand nombre de fichiers Excel protégés, d'onglets. Donc pour craquer ces protections, il va nous falloir trois logiciels. Microsoft Office, donc moi dans mon cas c'est la version 2010, mais ça peut fonctionner avec la version 2007. Il va vous falloir également le logiciel setzip qui permet de compresser et décompresser des fichiers, et un éditeur de code. Donc moi j'utilise Notepad, Notepad++. Donc ce fichier, je vais l'enregistrer sous un nouveau format. Donc l'envoi Excel 97-2003. Moi je vais passer sur du XLSX ou du XLSM, en sachant que la seule différence c'est que le XLSM prend en charge les macros. Ok, donc je l'enregistre. Très bien. Donc ici on a notre nouveau fichier, où on voit que la taille a considérablement réduit, et notre ancien fichier. Donc je vais ouvrir le logiciel setzip. Ici, on va faire un clic droit et on va lui dire d'ouvrir à l'intérieur. Et voilà. Voilà le contenu de mon fichier Excel vu par setzip. Je vais créer un répertoire crack. Voilà, où on va placer les fichiers qu'on va modifier. Donc, concernant les protections, ils vont se trouver dans ce premier répertoire qui s'appelle XL. Donc, j'ouvre ce répertoire. La protection au niveau du classeur se trouve dans workbook.xml, et les protections des feuilles de notre classeur Excel se trouvent dans worksheet. Donc si je clique dans worksheet, ici je vois toutes les feuilles Excel, tous les onglets Excel de mon fichier. Donc je reviens et on va enlever la première protection. Donc je déplace ce fichier, workbook.xml, je l'ouvre avec mon éditeur de code. Voilà, et là je vais faire un rechercher. Donc je vais rechercher password, je clique sur suivant, très bien. Et donc là il me présente une balise workbook protection, workbook password, donc on va la supprimer, très bien, j'enregistre, CTRL S, je ferme ma fenêtre, je supprime mon ancien workbook.xml et je déplace le nouveau. Donc oui, excellent, je ferme, je ferme. Maintenant, si j'ouvre mon fichier que j'essaie de craquer, voilà. Donc, je vais regarder les protections, et là, dans l'information, on peut constater qu'il ne reste plus qu'une protection qui se trouve au niveau des feuilles Excel, mais que la première protection au niveau du fichier Excel a bien été supprimée. Donc, pour supprimer les protections au niveau des feuilles, c'est exactement le même principe que tout à l'heure. Donc j'ouvre, ouvrir à l'intérieur, j'entre dans mon fichier Excel. Là tout à l'heure on a vu que worksheet contenait les feuilles, et donc on va déplacer toutes ces feuilles. Donc j'espère que vous en aurez moins que moi à faire. Je vais les mettre dans crack. Donc celui-là je peux le supprimer, ça a bien fonctionné. Et je déplace l'ensemble des feuilles. Et donc, comme tout à l'heure, on va éditer chacun de ces fichiers, chacune de vos feuilles qui est protégée par un mot de passe. On va rechercher le terme password, et on va supprimer cette balise. Sheet protection, password, hop là, je la supprime, j'enregistre. Et donc, vous faites ça pour l'ensemble de vos feuilles Excel, et une fois que c'est effectué, vous transférez ces fichiers modifiés. Donc oui, hop là. Étant donné que je ne vais pas les faire un par un, le but de la vidéo c'est juste de vous montrer un exemple
j'ai déjà prévu le final en fait. Donc si j'avais modifié toutes mes feuilles Excel, une par une, en voici le résultat. Voilà. Donc, si je regarde dans mon fichier, on peut voir que maintenant, mon classeur n'est plus protégé. Que je n'ai plus aucune des deux protections Excel et que là, je peux très bien modifier une donnée, que je peux supprimer une ligne. Donc, j'ai la main sur tout mon fichier. Alors, j'espère que ce tuto vous sera utile et qu'il vous aura servi. Si vous êtes un professionnel et que vous n'avez pas le temps de faire toutes ces manipulations, sachez que nous offrons ce type de prestations dans notre offre Pirate et Sécurité Informatique. Donc pour plus d'informations, n'hésitez pas à aller consulter notre site CapiEarth, où notamment vous trouverez le tutoriel manuscrit, aux téléprotections d'un fichier Excel, avec voilà, on a fait le détail, avec des screenshots, les logiciels nécessaires, et vous aurez toutes les informations pour nous contacter, que ce soit pour une de nos offres. Donc là, typiquement, on est dans l'offre sécurité, mais nous proposons d'autres types de prestations. En vous souhaitant une excellente fin de journée, cordialement, à plus.